Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. C'est un psaume qui est fait pour ce soir, qui est fait pour aujourd'hui. Moi, j'aime bien quand la parole de Dieu, brusquement, elle se réalise. Vous aimez ça? Dans les écoles bibliques, on a instruit beaucoup sur la parole, sa fondement. Mais moi, j'aime bien quand la parole devient vivante. Et c'est maintenant que ça se passe. Vous vous rappelez de l'histoire où Jésus était dans la synagogue et il lit Ésaïe 61? L'Esprit du Seigneur est posé sur moi. Et d'un coup, il dit, ça se passe maintenant. Maintenant. Quand la parole de Dieu devient maintenant. Waouh. Il est marqué, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et son roi? Je crois que c'est ce qu'on, dans le monde invisible, se passe en ce moment. Il y a un tumulte spirituel. Vous le ressentez? Quand on regarde les informations, déjà seulement l'Europe, vous voyez ce qui se passe? L'italien, on l'a foutu à la porte. Le grec, on l'a foutu à la porte. Déjà en Europe, les rois, les responsables, les chefs des banques, tous ceux qui avaient des pensées vaines, qui pensaient nous. M. Berlusconi pensait jusqu'à 85 ans qu'il allait rester le prince de l'Italie. Et plein de politiciens qui sont sur leur trône. Puis brusquement, dans le monde invisible, tout bouge. Tout ce qui était contre Jésus se ligue ensemble en ce moment une dernière fois. Et puis je sens que ces gens qui s'appelaient des rois sont en train de tomber de leur trône. Et là, il y a marqué, brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Et je crois que beaucoup de ces gens-là avaient influencé notre vie spirituelle aussi. Et c'est comme un temps où le peuple de Dieu se libère de ses liens, de ses rois spirituels, de ses marionnettes, de ses présidents qui ont influencé la Tunisie, l'Égypte et tous ces pays qui pensaient qu'ils seraient là à vie. Kadhafi, il était sûr qu'il serait à vie responsable pour toujours. Et ses fils allaient tout reprendre. Il pensait, je serai là toujours. Et le Seigneur commence à secouer dans le monde invisible ses trônes. Et tous ces rois y tombent, un après l'autre. Et libérons-nous de ces liens, de ces choses-là qu'ils ont dites. Un des derniers présidents de la Russie, un jour, il a montré une Bible. Il a dit, regardez, bientôt ce sera la dernière, on la mettra dans un musée, il n'y aura plus de Bible en Russie. En Russie, il y a plus de Bibles qu'en Europe en ce moment. Ils sont rentrés par milliers. Ils sont trompés. Il y a des gens qui l'ont cru. Des gens qui ont dit, la dernière Bible. C'était pas la parole de Dieu, c'était la parole d'un président. Libérons-nous de leurs liens, c'est ce qu'ils ont dit. Ce qui dit, on compte sur maman, sur notre argent. Libérons-nous de leurs liens, ce qu'ils ont dit. Car celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Moi, ça me fait tellement plaisir qu'à ce verset, le Seigneur sait rire. Amen. Tout ce que le Seigneur nous a donné, il l'a inventé et il l'a pratiqué lui-même. Le Seigneur est capable de rire de ses ennemis. J'ai écouté une histoire d'un propriétaire aux États-Unis, un chrétien. Il a acheté un grand restaurant qui marchait très très bien. Et puis brusquement, d'un jour à l'autre, le restaurant marchait mal. D'un jour à l'autre, le restaurant a diminué, le chiffre d'affaires a diminué et le comptable a dit en ce moment, on travaille à perte. Encore 2-3 mois et vous ferez faillite. Ce sera fini. C'est en train de baisser, c'est baisser. Et puis il était là et priait. Et ça baissait. Et un jour, il a compris une chose, que le Seigneur rit de ses ennemis.
Alors c'était à ce point-là qu'il allait même plus dans le restaurant. Alors il s'est mis 4-5 jours devant le restaurant et il a commencé à rire. Ça semble fou. Il a commencé à rire. Et quand il a commencé à rire, le chiffre d'affaires est remonté. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires riche le Seigneur a dit, commence à rire de tes ennemis, commence à rire de ta peur, commence à rire de tes soucis, commence à rire parce que Dieu, il rit de ses ennemis. Et je crois que la crainte appelle le doute et le doute appelle la misère. Et puis d'un coup, on se trouve devant le mur de lamentation et on n'arrête pas. Et des gens j'ai vu l'autre jour une dame qui m'a dit, pasteur, ça fait 40 ans que je suis en cure d'âme. 40 ans. Peut-être que celui-là qui a fait la cure d'âme, il se tire une balle de la tête après, je ne sais pas. J'arrivais à comprendre. 40 ans. 40 ans. Elle était presque encore fière. Vous savez qu'on peut rire de ses ennemis? Dans la maison où j'habitais avant, j'avais ma chambre à coucher au premier étage. Et en été, il faisait très, très, très chaud. On ne pouvait presque pas dormir dedans. Alors j'avais dans ma cave un petit endroit. On faisait aussi des fois des réunions de prière. Il n'y avait rien. Et là, je mettais juste un matelas. Et je dormais dans la cave. Parce que quand il fait très, très chaud. Et puis, il n'y avait même pas de lampe de nuit, rien. Il y avait juste... il fallait se lever, aller faire 3 mètres à la porte pour allumer et éteindre. Et j'étais couché à 2h, 3h du matin sur un matelas. Je dormais. Et d'un coup, je sentais que quelque chose rentrait dans ma cave. Je le sentais. C'est comme on ressent ça des démons. C'est comme un truc froid qui rentre. Et je sentais au milieu de la nuit que des démons rentraient dans cette cave. Et la première fois, quand des trucs comme ça arrivent, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit sait. Il me dit, c'est la haine et la peur qui rentrent. Je dis merci. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me lève, j'allume la lumière, je fais 3 pas dans le noir, puis je le renverse. C'est pas bon non plus, hein? Pardon, monsieur, c'est pas un monsieur, pardon, c'est l'esprit. Je vais dans le noir et j'allume la lumière. Où je commence, qu'est-ce que je fais? D'un coup, j'ai une idée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à rire. À rire très fort. Ils sont partis. Ils détestent ça. Tu sais, ils aiment bien les gens qui ont peur, qui se lamentent. Ris de tes ennemis. Amen. Vous avez déjà entendu ce nom, Smith Wigglesworth? C'est un super homme de Dieu, un des derniers grands hommes de Dieu. Un des grands qui a, je crois que de sa vie, il a réveillé 15 ou 20 morts. Vraiment un des grands hommes de Dieu. Et un soir, il est couché dans son lit, et d'un coup, il voit que son lit est transporté pendant qu'il dort. 3 mètres au milieu de la chambre. Et il se réveille, et voit 7 petits démons qui portent le lit comme ça. Il se réveille, et au nom de Jésus, dort. Et il voit ces petits démons qui sortent. D'un coup, il dit, j'ai fait une erreur. Il dit, au nom de Jésus, revenez, prenez le lit, remettez-le dans le coin. Dieu, il rit de ses ennemis. Et tu sais, des fois, il y a des rires de peur, mais il y a des rires de l'esprit. Vous savez, il y en a qui rient, les psychologues diront c'est la peur. Elle traduit d'abord à sa mère, je pense, encore une fois. Il y a des gens qui rient, c'est une peur qui part d'eux. Mais il y a des gens qui rient, c'est la foi qui sort d'eux. Et les forces démoniaques, ils partent quand tu ris. Parce que Dieu, il rit de ses ennemis. Et des fois, il faut savoir rire. Il faut savoir rire. C'est comme la foi qui sort de toi. Tu sais, dans la vie,
Le Saint-Esprit veut nous révéler et montrer des choses qu'il faut faire. Et je crois que c'est une qu'il faut comprendre, c'est le Saint-Esprit. Et vous n'êtes pas des photocopies, mais le Saint-Esprit veut nous montrer des choses. Il y a quelques années, le soir, à 10h, ils apportent un frère, sa femme et sa belle-sœur. Je le connaissais bien, c'était un jeune croyant, vraiment très très bien. Et il se roule par terre. Il a les doigts dans l'oreille et il crie de douleur. Mais il se roule par terre tellement il a mal. Je rentre juste d'une session de prière, je rentre chez moi à la maison, ce jeune, il se roule par terre tellement il a mal. Et je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Et tout de suite, j'ai une image devant moi. Et je vois quelques femmes autour d'une petite poupée qui mettaient des aiguilles dans l'oreille. Et je savais. Et je brise cet esprit de vaudou, tu sors de cet homme et tu retournes chez ces personnes qui t'ont envoyé. Ça n'a pas duré 30 secondes, il se lève, il a plus mal, et malgré du sang qui coulait. Donc ce n'est pas seulement des choses spirituelles, c'est physiquement, il y a du sang qui coulait de son oreille. Et il avait mal très très longtemps, ils l'ont amené ils ont mis presque 1 heure pour venir. Le jour d'après, ma petite fille Sarah, elle avait 1 an et demi. À 8h du soir, à 10h du soir, à la même heure, elle commence à hurler, elle met ses 2 mains sur l'oreille. Et elle crie, elle crie. Alors ma femme et moi, on a prié. Ça n'a rien servi. Alors on a chanté des chants, ça n'a rien servi. Plus d'1 heure. On était démoralisés quand tu vois un petit enfant qui crie et tu vois que c'est la sorcellerie qui touche ton propre enfant. Et ma femme était vraiment au bout du rouleau, elle ne pouvait plus de voir cet enfant crier, elle est dans sa chambre. Et d'un coup, brusquement, ça fait clic chez moi. J'ai fait une chose que la plupart des gens ne feraient pas. J'ai pris ma petite fille qui criait comme ça dans mes bras et j'ai commencé à parler, pas au Seigneur, pas à Jésus, pas au Saint-Esprit. J'ai parlé à diable. J'ai dit, diable, regarde, ça c'est ma fille. Si tu crois que je ne ferai plus jamais de délivrance, tu te trompes. À partir d'aujourd'hui, je ferai 2 fois plus de délivrance. Et elle a arrêté de crier, elle s'est endormie, la douleur est partie. Dans la vie, il y a des moments où tu proclames, il y a des moments que tu pries, et il y a des moments que tu ris. Ris de tes adversaires. Parce que Dieu, il rit. Je vous relis ce verset. Ces rois font des tumules dans le monde invisible, il y a des misères. Le franc suisse monte, l'euro descend. C'est une catastrophe pour le franc suisse et c'est une catastrophe pour l'Europe. Il y a des millions qui tournent, des millions qui sont brûlés. Il y a plein de choses qui disent. Et puis il y a des chrétiens qui s'inquiètent. Ris, parce que c'est le temps de Dieu. Amen. C'est le temps de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ris de toutes ces choses-là. Ce serait bien, tu allumes la télé le soir, et le speaker dit, bon sang madame, vous n'aurez plus jamais de retraite. Le Seigneur, c'est ma retraite. Imbécile, t'as rien compris. Il y a 2 ans, en Allemagne, c'était sur toute l'Europe, même sur tout le monde, on appelait ça la grippe à cochon, la grippe à porcine. Porcine. En Allemagne, on appelait ça la grippe pour cochon. Et puis brusquement, il y a, je crois, une hystérie qui s'est mise. Une hystérie. Je crois qu'en France, le ministre de la Santé a commandé pour 10 millions de francs de sérum. On n'en a utilisé qu'à moitié de million. Et ce sérum, on ne peut plus l'utiliser pour d'autres grippes. 9,5 millions poubelles, décharges. Et il y a une hystérie en Allemagne parmi les églises. Les vaccins contre la grippe, c'est démoniaque. Tout le monde parlait de la vaccin, de la grippe. Quand tu écoutais la télévision, on n'entendait que ça. Grippe porcine. Puis les gens étaient là et terrorisés. Oh, ils entendent déjà les cochons qui venaient. Je voudrais quand même vous dire un secret, pour ceux qui ne savent pas, le système immunitaire d'un homme
quand il a peur, il descend. Et quand quelqu'un rit, le système immunitaire, il monte. Et le meilleur antigrippe, c'est rire. La grippe porcine arrive en Suisse. Ha, 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 ha. Ce soir, ils ont entendu le message du Seigneur. Ils ont été touchés, ils se sont mis par terre, ils ont prié Jésus de la vie. Et ils sont sortis de l'église. Il y avait 6 autres musulmans qui sont venus. Et ils les ont, moi je veux dire en français, ils les ont kidnappés. Ils les ont kidnappés, ils les ont ramenés à la maison et les ont plus laissés sortir jusqu'à ce qu'ils reviennent de la région musulmane. C'est un combat. Mais en ce moment, il y a le combat qui est là, ces forces musulmanes qui tiennent les gens, puis il y a la force du Seigneur qui vient plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Vous savez, un des plus beaux témoignages que j'ai eu en Algérie, un jeune homme qui m'a accompagné là-bas, il m'a raconté qu'il voulait partir à la guerre sainte, il voulait aller en Afghanistan, il voulait combattre. Il veut devenir un extrémiste prêt à mourir pour sa religion. Et il était une des dernières prières, il était de la mosquée, il fait une des dernières prières. Et là, il y a Jésus qui lui apparaît dans la mosquée. Et il a dit, si tu veux, tu me donnes ta vie et tu vas me suivre, je vais t'utiliser. C'est des trucs pour moi fantastiques. Un autre homme que j'ai rencontré en Algérie, qui m'a conduit en voiture, il m'a raconté qu'il s'est converti chrétien. Et puis c'est des frères évangéliques qui l'ont attrapé. Alors il a fait 3 heures d'école biblique. Et c'était des évangéliques anticharismatiques. Alors il m'a raconté que c'est un anticharismatique. Et à la fin de ses 3 ans de thèse, il devait écrire un travail, un doctorat presque, que le parler en langue, c'est démoniaque. Et puis il était à la maison, il m'a raconté, puis il a écrit sa rédaction, sa thèse. Et pendant qu'il écrivait sa thèse, le Saint-Esprit est venu, il l'a baptisé. Il a commencé à parler en langue pendant qu'il écrivait sa thèse contre le parler de langue. Tu vois, et quand tu es dans ces pays, tu entends vraiment un témoignage après l'autre. C'est quelque chose de fantastique. J'ai rencontré 2 frères, ça c'est en Allemagne, qui m'a raconté, il vient d'Algérie, et puis ils sont 13 frères et sœurs à la maison, puis il y en a un qui se convertit. Et il ne peut rien dire parce que, tu sais, on rigole beaucoup, mais dans ces pays en Algérie, j'ai vu beaucoup de jeunes qui disent on ne peut pas se marier parce qu'on ne trouve pas d'appartement, on n'a pas d'argent. On ne peut pas s'imaginer ça en Suisse, qu'on ne peut pas se marier parce qu'on n'a pas d'argent. Donc on reste chez les parents. Et c'est un jeune qui disait qu'il s'est converti à Jésus. Il a dit, mais si je le raconte à mes parents, je suis de la rue, je ne peux rien raconter. Et puis ils sont même capables, ils sont violents de me tuer. Alors il n'a rien dit. Et tous les matins, 6 heures, il se levait avant tous ses frères et sœurs. Il était à la cuisine et il lisait la Bible. Et un matin, il y a un de ses frères qui est descendu. Il ne l'avait pas vu. Et d'un coup, il voit son frère derrière lui. Il ferme la Bible. Et son frère lui dit, toi aussi, moi aussi. Et tu sais, ça vaut vraiment le coup de voir. Mahmoud m'a raconté aussi qu'en Kabylie, il y a des gens qui l'ont dit, il n'y a pas une famille où il n'y a pas au moins une personne qui s'est convertie à Jésus. Et c'est vraiment le Seigneur il travaille très très fort. Et je crois que c'est peut-être aussi bien que, peut-être tu penses, mais pourquoi lui, il vient ici en Suisse? Mais je crois qu'ici en Suisse, il a peut-être plus de chances de former de jeunes pour aller dans ces pays. Ça, c'est des fois la sagesse de Dieu qu'il faut comprendre. Vraiment de former cette chose-là. Fermez voir. Je voudrais qu'à un moment que vous fermez vos yeux. Je voudrais que tu fasses une chose que tu n'as jamais peut-être fait. Je voudrais que tu te vois prophétiquement en train de rire. Je voudrais que tu te voies en train de rire.
Tu vois, tu as des problèmes d'argent, ris. Quand tu te vois rire. Toi, ton mari te dit, je te quitte. Alors ris. Ris. Tu dois rire, pas parler tout le temps. Ris. Il n'y a rien qui va changer. Je voudrais que tu fermes tes yeux en ce moment. Tu sais, l'esprit en toi, des fois, il veut rire. L'esprit en toi, ton esprit que tu as, il veut des fois se moquer du diable. Il veut se moquer des forces démoniaques. Et nous, on est des fois tellement bêtes, on est religieux. On enferme notre esprit. On veut passer toute nos vies devant le mur de lamentation. Le Seigneur dit, ris de tes ennemis. Tu sais, des fois, ton esprit, il a envie de rire. Ton esprit, il a envie de rire. Si vous n'avez pas envie de rire, rentre à la maison, c'est mieux. Parce que tout le monde rit, il y en a qui font des têtes d'enterrement. Tu sais, moi je vous dis une chose, je préfère blesser le Saint-Esprit, préfère blesser des hommes que le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous apprendre quelque chose ce soir. C'est que ton esprit doit être capable de rire. Parce qu'un jour, tu en auras besoin. Un jour, tu verras vraiment quand le Seigneur va t'utiliser, que des forces vont se lever contre toi. Et tu vas rire. Tu vas rire. Toi, tu as beaucoup d'ennemis sûrement. Hein? J'ai lu un livre d'histoire. Et c'était pendant la guerre en 1945. Dans le désert, dans le Sahara, il y avait l'armée allemande. Puis il y avait l'armée avec les Anglais qui étaient là. Et les Anglais, je crois qu'ils avaient 200 ou 300 chars. Et en face, les soldats d'Hitler, ils n'en avaient plus que 5 ou 6. Vous savez ce qu'ils ont fait alors? Les Allemands, ils ont eu des vieilles voitures, des vieilles Volkswagen. Et ils ont soudé des grands morceaux de ferraille dessus. Et les ont fait rouler dans le désert. Et de loin, les Anglais, ils ont regardé, ils ont cru que c'était des tanks, des chars. Et les Allemands, là-dedans, ils étaient doués dans ce truc-là. Je crois qu'ils avaient fait 600, 700 vieilles voitures qui faisaient rouler dans le désert. Ils n'avaient que 2 ou 3 chars encore, mais 600 vieilles voitures qui roulaient. Et les Anglais, quand ils voyaient ça, ils disaient, ils ont 3 fois plus de chars que nous, on ne les attaque pas. Et un jour, le général anglais, qui est un homme croyant, qui a reçu vraiment de Dieu, attaque-les. Et ils ont attaqué avec ces 200 chars qu'ils avaient, alors que du côté allemand, il y avait 600 ou 700. Et tu sais, quand ils se sont approchés, ils ont vu que c'était des vieilles Volkswagen, des vieilles coccinelles qui tournaient. Et ils les ont écrasés. L'ennemi, des fois, c'est une vieille Volkswagen qui fait brrrr dans ta vie. Et toi, tu ris avec ton char, tu les écrases. Amen. Des fois, j'ai l'impression qu'on s'occupe trop de démons. Et les démons, des fois, c'est comme les mouches. T'en tues une, puis les autres qui viennent à l'enterrement. Ils viennent tous. Moi aussi. Ils viennent tous à l'enterrement. Alors des fois, on s'occupe trop de petits démons de personnes. Je te dis, tu en écrases un et puis il y en a 15 qui viennent.
Et tu sais, les forces démoniaques, ils aiment tellement l'attention des gens. Ils aiment tellement l'attention des gens. Ils cherchent cette attention. Et si tu leur en donnes trop, ça n'arrête pas. J'avais un jeune... Oh, ce que je vais vous raconter, c'est difficile. Je peux quand même? J'avais un jeune à l'église. Il était un peu malade psychique. Mais surtout, il avait touché à l'occulte. Et chaque fois qu'on priait pour lui, il se roulait par terre. Dans les chaises, il jetait les chaises, il criait, il se déformait. Et c'était vraiment très, très impressionnant. Et j'avais remarqué que chaque fois qu'il y avait des femmes qui priaient pour lui, il commençait à se déformer, vraiment la figure. Et puis j'avais comme l'impression qu'il faisait ça pour avoir des sentiments de valeur. Et un jour, un dimanche matin, ils sont à peine partis de l'église, il y a 2 sœurs qui me téléphonent. Pierrot, Ouvin, il s'est, qu'on appelle ça, il est tombé en transe, il crie, on ne sait plus quoi faire. Il est chez nous à la maison, et puis je dis, écoute, j'arrive à la maison. Il était assis sur une chaise, puis les 2 femmes terrorisées, Jésus. Et je le regarde, puis ça fait clic. Je dis, Ouvin, je compte jusqu'à 3. Si à 3, t'es pas normal, t'as une paire de gifles de moi. Je peux vous raconter la fin quand même, non? 1, 2, il était assis. C'est ok. Complètement normal. Il y a des moments qu'il faut le discernement. Il y a des moments qu'on rigole. Il y a des moments qu'on prie. Il y a des moments qu'on rit de ses adversaires. Mais il y a des moments qu'on dit aussi arrête sur le cinéma. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai l'impression que les chrétiens, c'est des photocopieurs. Oui, j'ai vu dans ce livre qu'il fallait mettre de l'huile sur les fenêtres et faire la Sainte Trinité, faire ceci. Ils répètent tout. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit. Ils refont tout. Et je crois qu'il faudrait vraiment une relation avec le Saint-Esprit. Une relation personnelle avec lui. Et il veut vous apprendre ces choses. Mais ce que je veux dire, il y a un rire qui vient de l'Esprit. Il y a un rire qui vient de l'Esprit. Et je te promets, quand les chrétiens, ils sont unis au Saint-Esprit, ils commencent à rire, il y a des forces démoniaques qui s'en vont de la vie des gens. Mais il ne faut pas rire tout le temps non plus. Tu comprends? Il faut vraiment avoir ce discernement de ces choses-là. Je répète ce verset. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et là, Dieu parle de Jésus. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu écoutes cette parole, tu peux être engendré en tant que fils. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je termine aujourd'hui avec ce que j'ai commencé cet après-midi. Moi, si je veux vivre pour Dieu, je veux vivre pour des grandes choses. Je ne veux pas vivre pour prêcher. Je veux vivre pour des grandes choses. Je veux dans ma vie voir des grandes choses. J'ai donné ma vie à Dieu et mon Dieu, c'est un grand Dieu. Et Dieu m'a appelé, c'est pour ne pas faire des petites choses, c'est pas pour faire de la cure d'âme toute ma vie. C'est pour faire des grandes choses. Et je veux vraiment racheter des pays pour mon Dieu. Je veux voir que des pays complets reviennent à Dieu. Nous vivons vraiment dans un temps où Dieu, il appelle des pays, où Dieu, il fait tomber ses rois, où ses rois, ils tombent, où il y a un nouveau temps qui va se passer. Et Dieu, il a dit, c'est la fin du temps. Et je vais remettre les pendules à l'heure. Et je vais reprendre les pays pour moi. Comme sur un jeu d'échecs, les pays vont reprendre. Et le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui disent, Seigneur, je suis engendré ton fils et ta fille aujourd'hui. Tu m'appelles aujourd'hui pour appeler des pays. Cet après-midi, j'ai parlé ici que des pays étaient comme pour Dieu des enfants.
un jour, j'ai une révélation et Dieu m'a dit, Pierrot, les pays comme ils sont, l'Autriche, la Suisse, l'Algérie, la France, la Tunisie, c'est des pays, c'est comme mes enfants. Et il y a des enfants que j'ai perdus, mais je les rappelle. Je les rappelle. Et brusquement, j'ai senti que nous pouvons adopter ces enfants dans notre esprit. Et ça devient nos enfants. Et ça 3 fois que j'étais en Kabylie et je sais que je retournerai. Et je sais que la Kabylie, c'est comme un morceau d'enfant. Je sais que la Tunisie, c'est comme un enfant pour moi. Vous savez, Dieu peut changer tellement de choses. Quand j'ai trouvé Jésus dans une cellule de prison, j'étais politiquement complètement à droite. Je faisais partie des électeurs de M. Le Pen. J'étais complètement à droite. Et je haïssais les Arabes. Les Arabes, c'était vraiment pas mon truc. Je haïssais les Noirs. Je haïssais les drogués. Ça, c'était ma vie. Le Seigneur Jésus est venu de ma vie. Il m'envoie en Algérie. Et tu sais, quand tu vas en Algérie, la première fois que j'étais en Algérie, il y a 15 ans, je rentre en Algérie, et puis j'ai été accompagné d'un autre pasteur. Il m'a dit, Pierrot, on rentre des Bibles en Algérie. Il a dit, légalement, tu peux en entrer combien? Je lui ai demandé, il m'a dit, 1. Il m'a dit, combien t'en veux, combien tu veux emmener? Je lui ai dit, je ne sais pas, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, il en sera fait selon ta foi. Alors j'ai dit 30 kilos. Alors il m'a mis dans ma valise 30 kilos de Bible. Tu sais, quand tu es en France, tu as la foi. Puis quand tu arrives sur l'Algérie, et tu arrives à Alger, dans l'aéroport, il y a plus de flics et de douaniers que de touristes. C'est un état ultra policier. Et tous les 10 mètres, il y a un gars avec sa mitraillette qui est posé là. Et surtout quand tu es blanc, quand tu sors, les yeux te voient. Puis il faut que tu passes quelque part avec ta valise, où ils ont ils scannent. Puis on voit quand même que c'est des livres. Hein. Alors le gars qui est avec moi me dit, ne t'inquiète pas, ils vont mettre un trait dessus parce qu'ils voient tes Bibles. Et avec 30 kilos de Bible, ça fait au moins 5 ans de tôle. C'est pas drôle, tu étais là avec tes Bibles, il scanne, et puis le douanier il voit ça, et puis il a une craie blanche et il met un truc dessus comme ça. Non. Un blanc n'amène pas des courants en Algérie. Mais un trait blanc à la craie. Le pasteur qui était avec moi, il avait fait plusieurs. T'inquiète pas, il avait une éponge, il a enlevé la craie. Et puis on a pris la valise, on a passé, il m'a dit, le gars qui est avec moi, surtout le douanier ne regarde pas dans leurs yeux. Regarde comme si tu es en travers. Je passais entre toute une rangée de douaniers, de policiers avec des mitraillettes, tu sais, le sourire, 30 kilos de Bible, tu le regardes comme si c'était transparent comme ça, tu passes, tu souris, tu passes. Et puis il y en a un qui me regarde drôlement, il me dit, hé vous là-bas. L'autre il me fait, ne les écoute pas. Il m'attend toujours encore. Quand Dieu t'appelle, c'est intéressant. La vie est intéressante. Je crois que c'est vraiment des pays que Dieu, il aime. C'est des pays qui sont comme des enfants pour lui. Et je crois que ça ne suffit pas le dimanche de dire, oh Seigneur, je bénis ces pays. Mais je crois que c'est bien de les adopter comme des enfants dans nous. Tu sais, quand tu as un enfant, toi, dans ton cœur, tu sais quelle est la différence entre un enfant ou une voiture ou une moto ou une maison? Pour un enfant, tu es prêt à mourir. N'importe quel père, n'importe quelle mère qui est ici, tu diras, c'est juste. Je suis prêt à mourir pour mes enfants. J'ai 4 enfants. Des fois, il me faut même des misères. Mais je suis prêt ce soir à donner ma vie pour chacun d'eux. Parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Ils doivent vivre. Ils doivent vivre. Ma voiture, tu peux me la prendre. Ma maison, tu peux me la prendre. Et pas mes enfants. Parce que je suis prêt à donner ma vie pour eux. C'est mes enfants. Et si Dieu te donne un pays, et tu l'adoptes comme un enfant, tu es prêt à mourir pour ce pays. Et si tu es prêt à mourir pour quelque chose,
ta prière, elle arrivera plus haut qu'elle t'est arrivée avant. Des fois, on prie et nos prières restent à cette hauteur. Ils ne montent pas à la montagne sainte. Mais il y a des moments que tu pries pour des choses, ça monte au ciel. Il y a quelques années, une de mes filles, une petite fille, elle tombe dans le coma. Elle l'a mis vite à l'hôpital. Elle avait une inflammation du cerveau. Et ils l'ont mis en réanimation. Et les médecins m'ont dit, elle risque de passer la nuit. Et si jamais elle meurt la nuit, ils m'envoient la police pour prévenir. Et si jamais elle se réveille, ils pensent qu'elle sera plus normale. Le cerveau est détruit. Et elle était là dans un coma profond. Je rentrais à la maison. Et tu sais, quand ton enfant est en train de mourir, tu pries plus comme si c'est la voiture est cassée pour une place de travail. C'est autre chose. C'est dedans. Et je sais ce que c'est passer une journée tout seul dans une chambre où tu es jeune et tu ne sais même plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire. Mais ça fait mal. Ton enfant est en train de mourir. Tu ne sais même plus quoi prier. Ça fait mal. Tu as des pensées de mort qui viennent. J'étais là dans ma chambre, ces pensées de mort, ça n'arrêtait pas. Qu'est-ce que tu fais avec ces habits? Elle a 4 ans. Si elle meurt, tu les gardes ou tu les jettes? Qu'est-ce que tu fais avec ses jouets? Qu'est-ce que tu vas faire avec son petit lit? Tu vas le garder ou tu vas le vendre ou tu vas le jeter? Des pensées comme ça, ça passait, un après l'autre. Et tu es là devant Dieu, tu as tout prié ce que tu voulais prier. Ton enfant est là. Et tu sais que, je sais qu'à ce moment-là, tes prières, ils vont à une autre dimension. Puis brusquement, j'étais là, et puis brusquement, le Seigneur me parle. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il m'a dit. Je le vois, et il a ma petite fille dans les bras. Il me dit, tu la veux ou je la garde? Comme ça. Je ne suis pas très spirituel, j'ai dit, je la veux. Je la veux. Et il me dit, alors je te la rends. Quelques heures après, elle s'est réveillée. Un jour après, on l'a sortie de l'hôpital, elle est allée en vacances. Et elle est complètement normale. Elle était en Chine, elle était en Inde, comme missionnaire, elle a déjà travaillé. Elle aime le Seigneur par-dessus tout. Mais je sais ce que c'est prier pour un enfant qui est en train de mourir. Ta prière, c'est pas du « Ah Seigneur, je prie », c'est autre chose. Si le Seigneur te donnait un pays en toi comme un enfant. Et tu vois qu'il y a un combat spirituel pour un pays. Un combat pour la Libye, pour la Tunisie, pour l'Algérie. Il y a un combat. Ou bien ce pays meurt, ou bien ce pays va être sauvé. Est-ce que tu es prêt à dire ce pays, c'est comme mon enfant? Je priais pour ce pays. C'est là-dedans. Si je n'avais pas vu cette chose, un enfant de moi qui est en train de mourir, je ne pourrais pas dire ce que c'est une prière pour un enfant. Mais je sais ce que c'est une prière pour un enfant parce que je l'ai subi. Mais je vous promets une chose, si vous adoptez un pays, vous allez avoir les mêmes douleurs, les mêmes souffrances pour ce pays que pour un enfant. Et un jour, il y aura peut-être pour ce pays un combat. Le diable dit, je ne veux pas lâcher ce pays. Tu sais qu'il y a des pays en Afrique qui étaient presque tous chrétiens. Et puis brusquement, il y a eu des génocides. Les missionnaires ont été renvoyés en France, dans d'autres pays. Et des milliers de millions de gens ont été tués. Et les forces de ténèbres, ils ont repris ce pays. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui avaient adopté ce pays. Je vous promets une chose, ce n'est pas gagné à l'avance. Ce n'est pas un jeu. La vision la plus importante qui a changé le plus ma vie, il y a quelques années, j'ai une vision ouverte devant moi. Ça dure au moins 10 minutes. Et je voyais Dieu à une table, et le diable assis à une table, et ils jouent aux échecs. Bien sûr, Dieu avait les blancs. Le diable avait les noirs. Et le Saint-Esprit me parle, il me dit, qui va gagner la partie? Et Dieu me dit, moi je dis au Saint-Esprit, bien sûr que Dieu c'est le meilleur joueur d'échecs. Le Saint-Esprit me dit, oui, Dieu est le meilleur joueur d'échecs. Mais si ses pions ne sont pas obéissants, et les pions du diable, ils sont obéissants, il va perdre la partie.
Et je connais un peu le monde sataniste. J'ai eu la grâce de délivrer quelqu'un sataniste qui était vraiment dans les mains du Satan. Et il m'a expliqué que dans le satanisme, il y avait une obéissance à 100%. Quand le grand prêtre satanique il vient et dit, toi, tu vas prier 8 heures, toi, tu ne vas pas manger pendant 3 jours, toi, tu vas faire cette offrande, ils ne discutent jamais, parce que c'est la mort. Les chrétiens ils discutent beaucoup. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, ça c'est l'échiquier de Dieu. J'ai des hommes et des femmes que je mets dessus. Et si je leur dis d'aller là et là, Dieu va gagner la partie du monde. Mais si les hommes pensent qu'à eux, qu'à eux-mêmes, la partie n'est pas gagnée d'avance. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais aller sur ton échiquier. Et si tu me dis d'aller là ou là ou là, je vais y aller. Même si ça me coûte la vie, je veux y aller parce que je veux que toi, tu gagnes la partie. Je veux que les pays soient sauvés, que ton royaume soit construit. Je ne veux pas que ton royaume soit perdu. Qu'est-ce que c'est en toi ce soir? Tu es là pour te faire bénir? Tu es là pour avoir une prophétie? Tu es là pour avoir des caresses? Ou tu es là, tu dis, Seigneur, je voudrais être ton échiquier. Et tu sais, quand tu es sur l'échiquier de Dieu, ta vie n'a plus tellement d'importance. Si tu es critiqué, alors tu es critiqué. Si tu es rejeté, tu es rejeté. Si on te fait des couvages, on te fait des couvages, quelle importance? Tu es sur l'échiquier de Dieu. Et lui te dit, avance, va à droite, fais ceci. Et ça va changer le plan de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont sur l'échiquier de Dieu. Pas des hommes et des femmes qui pensent à eux-mêmes, qui pensent à leur royaume, à leurs sentiments, à leur orgueil, à leurs blessures, mais des hommes et des femmes qui se mettent sur l'échiquier de Dieu. Ça va changer le monde. Et si Dieu, sur cet échiquier, te donne un pays que tu adoptes en toi, comme un enfant, tu vas sentir si cet enfant est en danger ou pas. Et moi, je crois que Dieu, il a appelé des réveils déjà qui sont très forts. Et ça fait marche arrière. Il y a des réveils qui ont commencé, comme en Floride, et 2 mois après, il n'y avait plus rien. Peut-être beaucoup de vous ont vu ce dernier réveil en Floride où des milliers et milliers de chrétiens étaient à la télévision pour se faire bénir. Tout le monde est allé là-bas pour se faire bénir. Mais je ne sais pas qui a prié pour ces hommes et ces femmes qui sont allés là-bas. Et ça s'est cassé la figure, les médias se sont moqués d'eux en court temps. Nous avons actuellement un monde chrétien qui est un monde de consommation. Moi. Et je crois que c'est le temps où on se met sur l'échiquier de Dieu. Et quand tu es sur l'échiquier de Dieu, accepte ce que le Dieu veut te donner. Ce soir, tu as la possibilité de dire, Seigneur, si tu veux, je me mets sur ton échiquier. J'irai là où tu iras. Et je me mettrai là-haut. Et même si c'est dangereux, je vais aller sur cet échiquier de Dieu pour que ton royaume soit construit, pas le mien. Et je te promets une chose, quand tu rentres dans la volonté de Dieu, tu verras vraiment Dieu qui s'occupera de toi. Et de tes petits problèmes, ils ne deviennent pas intéressants. Ce soir, peut-être quand tu vas sur l'échiquier de Dieu, Dieu va te dire, te donner des pays que tu vas adopter. Et quand Dieu te donne un pays, t'adoptes un pays, c'est pas pour le raconter à tout le monde. Aller dans ton église, ah, moi c'est le Maroc, ah non, moi c'est la Tunisie, ah, moi c'est l'Afrique du Sud, c'est plus grand, il y a plus d'or. Si le Seigneur te donne un pays, un enfant, c'est en toi. Tu vas le porter et tu vas pleurer pour cet enfant. Tu vas souffrir pour lui. Vous les mamans qui vous avez eu des enfants, vous vous rappelez du temps où vos enfants avaient 39, 40 de fièvre et ils pleuraient. Tu as aussi pensé cette pensée? Oh, je préférais que c'est moi qui ai mal. Je préférais que c'est moi qui ai la fièvre. Pour que mon enfant ne souffre plus. Ça, c'est avoir un enfant. Souffrir pour lui. Avoir mal quand il a mal. Et si jamais Dieu te donne un pays ce soir et tu l'adoptes, tu vas pleurer. Tu vas souffrir des fois. Parce que être malade, ton pays, ton enfant. Et c'est là que tu vas tendre tes mains vers Dieu et dire, Seigneur,
n'oublie pas le Maroc. Et tu vas pleurer pour des pays. Et tu vas voir que des pays entiers vont revenir au Seigneur. Je crois que la Suisse a un appel vraiment de Dieu pour les pays. Je ne connais pas un pays en Europe qui a un appel aussi fort pour les nations que la Suisse. Puis il y a des gens qui m'ont dit, oui, la Suisse a un appel pour les nations parce que la Suisse est riche. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Le Seigneur n'a pas besoin de l'or de la Suisse. Le Seigneur, il a besoin de ton cœur. Ton cœur est plus important que l'or de toute la Suisse. Alléluia. Et ce soir, on peut lui apporter cet or, ce cœur. Je voudrais un moment que tu fermes tes yeux. Je voudrais que tu voies ce soir en vision cet échiquier de Dieu. Et cette dernière partie qui se joue ne doit pas se terminer avec une égalité. C'est l'échiquier de Dieu sur toute la terre. En ce moment, il est là. Est-ce que tu veux monter sur cet échiquier de Dieu et dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Tu peux m'utiliser comme tu veux. Ma vie t'appartient. Si tu as besoin de moi, Seigneur, je suis là. Je te donne tout. Mes pensées, mon cœur, mes mains, ma vie. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Je serai là. J'irai où tu iras. J'irai là où tu me diras d'aller. Je prierai pour les choses que toi, tu me diras de prier. Je ne prierai même plus pour moi. C'est ton problème, Seigneur. Je priais pour ton royaume. Ce soir, il y a un Dieu qui appelle. Il y a un Dieu qui appelle. Viens, mon enfant. Viens. 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 J'ai besoin de personnes sur mon échiquier. Et je te ferai voir mes plans. Et tu comprendras mes plans. Et tu iras sur ma montagne sainte. Et tu hériteras. Si tu es prêt à mettre ta vie dans ma main. C'est autre chose que d'être chrétien, que d'aller dans une église. Si dis, Seigneur, je mets ma vie dans ta main. Je ne cherche pas à être béni, mais je veux construire le royaume de Dieu. Je veux construire le royaume de Dieu. Je veux construire le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ta vie, elle est brisée, dit le Seigneur. Tu es comme un roseau courbé. Tu es comme une bougie qui est en train de s'éteindre. Mais je vais te rallumer. Je vais te redresser. Toi qui es rentré ce soir comme un roseau brisé. Toi qui es rentré ce soir comme une bougie qui est en train de s'éteindre. Je t'appelle. Je vais te redresser. Et tu ne seras plus un roseau brisé. Et tu ne seras plus une mèche qui est en train de s'éteindre. Et tu vas brûler dans ce monde invisible. Et il y aura un feu en toi, dit le Seigneur. Et il y aura un feu en toi. Il y a un feu qui va brûler en toi. Un feu de l'évangile. Un feu pour le royaume de Dieu. Et les forces de ténèbres, ils vont fuir parce qu'ils vont voir ce feu en toi. Ce soir, dit le Seigneur, c'est le soir où je t'appelle peut-être une dernière fois si fortement. Toi qui es le roseau brisé, toi qui es la mèche qui est en train de s'éteindre, je t'appelle. Et ma gloire va venir sur toi et je te glorifierai. Parce que c'est mon appel qui va te glorifier. Ce n'est pas les hommes qui t'ont fait miroiter des choses, mais c'est moi qui t'appelle, ton Dieu. Et c'est moi qui t'appelle.
C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi. Pendant que cet appel de Dieu va continuer, si tu es là ce soir, et tu sens vraiment cet appel de Dieu pour montrer sur l'échiquier, pour donner ta vie, pas pour que tu sois béni, mais pour le royaume de Dieu. Si tu sens l'appel de Dieu, là-devant il y a la place pour te mettre à genoux. Tu dis Seigneur, je suis là. Je suis là. Now's the time to worship God. Now's the time.